Combien de temps passes-tu à scroller sur ton téléphone? 30 minutes? 1 heure, 2 heures? Je vous ai posé cette question sur Instagram et nous sommes plutôt à beaucoup trop en fait. J'ai eu aussi ce problème-là que dès que je m'ennuie, TikTok était l'échappatoire de mon ennui et je pensais que supprimer l'application ou de mettre un temps d'écran allait vraiment fonctionner. Spoil, pas du tout. Que ce soit TikTok, Instagram, YouTube, nous surconsommons le divertissement qui pousse certains à l'overdose digitale, dont par exemple moi. Mais ça c'était avant que je découvre le potentiel de cet iPhone en 2023 et c'est tout simplement une bénédiction. Que vous soyez un artiste, un businessman, un PDG, un étudiant ou une personne à la retraite, enfin bref, t'as compris, cet iPhone est fait pour vous. Nous allons voir dans cette vidéo comment l'iPhone 4S peut être une bénédiction pour nous aider à nous reconnecter avec le monde qui nous entoure. Mais avant ça, il est beau, hein, il est beau. L'iPhone 4S est un iPhone qui est sorti en 2011, juste après l'iPhone 4. Logique. Il a été conçu pour être plus rapide, plus efficace que l'iPhone 4, que ce soit par rapport au processeur et de l'appareil photo. Et la grande nouveauté de cet iPhone, c'était l'arrivée de Siri. Et en 2011, il n'y avait pas de concurrent à Siri. C'était le premier assistant vocal. J'ai utilisé cet iPhone 4 pour une raison bien précise. Pas parce que j'en avais envie forcément, mais parce que j'avais le besoin. Comme je l'avais dit tout à l'heure, je n'en pouvais plus d'être boulimique des réseaux sociaux, consommer sans réellement avoir de but à part de passer le temps. Et quand tu prends conscience de la perte de temps que c'est, merde, hein, j'ai pas d'autres mots. Durant 2 semaines, j'ai décidé de faire une désintox des réseaux sociaux et en même temps de mon smartphone, parce que j'ai un tic. J'utilise mon téléphone, je scrolle un peu les pages de mon interface et après je le rentre dans ma poche. C'est inutile. Dites-moi que je suis pas le seul à faire ça, s'il vous plaît. SVP. C'était tout simplement la meilleure solution que j'ai prise de ma vie. Bon, j'abuse mais tu m'as compris, c'était une très bonne solution. Pendant ces 2 semaines, je vais te partager mon expérience avec les difficultés que j'ai traversées. Ouais, j'ai mis des guillemets. Les points qui m'ont surpris avec cet iPhone et qu'est-ce que j'ai appris sur moi grâce à cette aventure. Les 2 premiers jours étaient compliqués. Je vais pas te le cacher. De trouver dans un premier temps une alternative à TikTok et à Instagram, ce n'était pas gagné, hein. Quand tu passes ton temps à rien faire dessus, en plus ton cerveau aime rien faire, donc forcément quand j'ai commencé à lire, j'ai mis une bonne gifle à mon cerveau. Il a pas du tout aimé au début, mais après ça allait beaucoup mieux. Mais ça en vrai, c'était pas le plus dur. Le plus dur, c'était de se réhabituer à cet iPhone parce qu'il est extrêmement petit comparé aux iPhones actuels et c'est un OS complètement différent. Ce qui dérange le plus avec la taille, c'est pas forcément la taille en elle-même, parce que pour téléphoner, c'est juste parfait. Ça nous permet de nous concentrer sur une seule tâche essentielle sans forcément craquer sur Instagram ou TikTok. Déjà, parce que l'écran n'est pas de taille pour consommer du contenu, et oui, vous ne pouvez plus rien télécharger sur l'App Store. En tout cas sur iOS 6. J'ai décidé de prendre un iPhone 4S sur iOS 6 pour la seule et bonne raison qu'un iPhone 4S sur iOS 9, c'est de la grosse merde. Ça rame, c'est long, c'est de la merde. J'ai pas d'autres mots. iOS 6 reste selon moi le plus beau OS et surtout le plus nostalgique. C'est juste trop bien. En plus d'être nostalgique, iOS 6 est super agréable pour un OS qui a 11 ans. C'est énorme. Je n'ai pas eu un seul bug en 2 semaines. Tu vas me dire, ouais, c'est trop court pour avoir un avis sur juste 2 semaines. Oui, mais avec iOS 9, en seulement 2 jours, j'ai eu 6 bugs. Est-ce que c'est bon? Ta gueule, ok. Pour revenir sur le form factor, quand on est habitué à un plus grand téléphone, bien, tu vas galérer sur un 4S. Dis-toi que je suis passé d'un 13 mini, qui est petit, à un 4S. C'était compliqué. J'ai pris 1 semaine à m'habituer. Des fois, j'ai envoyé des messages un peu bizarres parce que je me relisais pas. J'étais aussi perdu par rapport à l'OS. Des petits trucs qui paraissaient évidents sur iOS 16. Eh bien, ce ne l'était plus avec iOS 6. Donc j'ai galéré à mettre la 3G. Sur iOS 16, t'as juste à cliquer sur le bouton données cellulaires. Mais sur iOS 6, c'est un peu plus caché. Donc si tu sais pas où c'est, bah tu l'as dans le cul. Les emojis n'ont pas du tout la même tête non plus. J'ai trouvé ça très rigolo. Et il y a aussi beaucoup moins. Ça m'a un peu surpris, j'avoue. Mais c'est normal. Surtout quand je reçois des messages avec le petit carré disant tu vois, t'as pas le droit de le voir. Il y a des choses qui m'ont remis les pieds à terre. C'est que tu peux faire la même chose avec un iPhone 14. Et c'est sérieux. Comme il n'y a pas d'autres applications, j'ai seulement utilisé mon téléphone vraiment pour son utilité, pour ce que j'avais réellement besoin. C'est-à-dire écrire des messages en iMessage, naviguer sur le web. Ok, j'ai pris 20 ans en disant ça. Appeler des proches en FaceTime, synchroniser des photos via iCloud et prendre des photos. Petite parenthèse, je trouve que la qualité photo est très bonne. Mais ça, on fera un petit test, t'inquiète. J'ai pris des notes, utilisé la calculatrice. Le seul truc qui ne marchait pas très bien, c'est plan. C'était une catastrophe. Donc si t'es perdu, tu te démerdes. Comment je me suis senti après ces 2 semaines avec cet iPhone? Qu'est-ce que j'ai appris? Quels sont les bénéfices au final? Parce que c'est bien de parler d'un iPhone qui a 12 ans, mais ça sert à rien. Les 2 plus belles choses que j'ai appris durant ces 2 semaines, c'est de me débrouiller et d'apprendre à m'ennuyer. C'est beau, hein? J'ai doublé ma productivité parce que je n'étais pas dérangé par des notifications et distrait par TikTok et Instagram. Le diable, hein? Ça fait juste un bien fou d'avoir pratiqué ce minimalisme digital. J'étais moins stressé. De base, je suis une personne très anxieuse. Mais là, je suis beaucoup moins. J'ai appris à apprécier et à me réadapter au moment présent, à être ancré. Avant, quand je parlais à une personne, j'écoutais durant 5-10 minutes et après, j'étais distrait, tout simplement. Je me perdais dans mes pensées ou même j'en avais rien à foutre. Maintenant, j'ai plus ce problème, donc beaucoup moins distrait. Si tu souhaites faire cette cure, c'est très bien de le faire pendant 2 semaines, mais le but après cette expérience, c'est de ne plus reproduire tes mauvaises habitudes. Et ça, c'est encore autre chose.
Ça m'a gratté. Je vous conseille à 99% ce téléphone pour les personnes qui souhaitent juste téléphoner ou un minimalisme digital plutôt que d'acheter un téléphone à 90 € qui est juste créé pour faire du déchet numérique. Vous pouvez encore trouver de bons iPhone 4S sur le Boncoin ou eBay en très très bon état et aux alentours de 40 €. Donc juste kiffez. Donc voilà, petit message pour la fin, si la vie vous donne des citrons, faites-en une limonade. C'est tout pour moi.